Marie, la mère de Jésus, est aussi notre mère, comme nous l'enseigne le court extrait de l'évangile de Saint Jean que nous venons d'écouter ensemble. En disciple fidèle de Jésus-Christ, Marie a marché jusqu'au Golgotha, jusqu'au pied de la croix de son Fils, en portant elle-même sa propre croix. Elle est la mère de douleur qui se tient là, debout, en toute dignité. Comme dit le Concile, souffrant cruellement avec son Fils unique, associé dans le cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour. Marie chemine spécialement avec nous depuis que Jésus, du haut de sa croix, nous l'a donné comme mère à travers cette parole aux disciples bien-aimés qui est notre représentant à nous tous. Voici ta mère. À l'école de cette mère unique, nous apprenons à vivre comme des marcheurs de la foi, confiant dans son accompagnement maternel et réconfortant. Et comme dit l'apôtre Paul, pour avoir part à la gloire de Dieu, nous mettons même notre fierté dans nos détresses, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit l'endurance. L'endurance produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. De la lettre aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 5. En ce soir de Pentecôte, qui nous fait revivre la naissance de l'Église missionnaire sous le feu dynamisant de l'Esprit Saint, au cœur même de notre nuit humaine, nous sommes là, à Popongui, avec nos fardeaux si lourds à porter, avec nos problèmes et nos difficultés, comme la veillée de tout à l'heure nous l'a montré, avec nos angoisses et nos peurs, nos maladies et nos détresses, nos échecs et nos découragements. Tout cela, avec ce qui fait le quotidien ordinaire de nos vies, nous le déposons au pied de Notre-Dame de la Délivrance et nous lui disons filialement: Marie, notre mère, offre nos souffrances à Jésus. Secours des malades et des affligés, prie pour nous. Obtiens-nous de ton Fils les grâces dont nous avons besoin pour continuer d'avancer sur les chemins de la vie, dans la fidélité et dans l'amour. Chers fidèles du Christ et enfants de Marie, notre assurance et notre confiance en l'intercession puissante de la Mère du Sauveur sont fondées sur le lien intime qui l'unit à Jésus dans le mystère de l'incarnation. Car c'est en Marie que le Verbe de Dieu s'est fait chair pour habiter parmi nous. Comme dit encore l'apôtre Paul, quand est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme. De la lettre aux Galates, chapitre 4, verset 4. Choisie entre toutes les femmes, telle est Marie, la comblée de grâce, la mère du Sauveur que nous aimons et que nous vénérons. C'est à elle
la favorisée de Dieu, que nous confions nos intentions avec nos préoccupations d'enfants meurtris et blessés, d'enfants éprouvés et endoloris par les vicissitudes de la vie. Je me souviens du compositeur Feu Jean-Pierre Guignard, qui a tant contribué à l'essor de la musique sacrée dans notre église locale. Jean-Pierre Guignard m'expliquant pourquoi il avait choisi de chanter la beauté de Marie comme étant le miroir qui reflète la grâce divine à travers ses paroles. Que tu es belle, ô Marie, car ton sourire vient illuminer nos visages. Et si nous le chantions? Que tu es que ce sourire maternel de la mère du Sauveur et notre mère nous apporte réconfort et paix de la part de Dieu. Je formule ce vœu et cette prière en pensant que parmi nous ce soir, ici ou là-bas, dans nos maisons, dans les hôpitaux et les structures de santé, dans les rues de nos villes et jusque dans les profondeurs de nos villages, il y a des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, jusqu'aux enfants, qui portent la croix de la souffrance sous différentes formes. C'est au nom de tous ces souffrants, de tous ces blessés de la vie, que nous sommes venus spécialement en pèlerinage cette année, au pied de Notre-Dame de la Délivrance, la Mère de Miséricorde, pour obtenir de Dieu par sa prière secours et force, paix et réconfort, réconciliation et guérison. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère: « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple: « Voici ta mère. » Commentant cet épisode évangélique, le pape Saint Jean-Paul II parle du testament de la croix. Ce testament fonde et établit pour notre plus grand bien la nouvelle maternité de Marie, mère du Christ et mère des hommes. À travers ce don précieux que Jésus nous fait de sa mère, nous pouvons non seulement nous appuyer sur l'exemplarité de cette mère, en suivant, comme dit Jean-Paul II, l'itinéraire accompli par la Vierge Marie qui avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix. Mais aussi, nous pouvons surtout compter sur la médiation maternelle de Marie auprès de son Fils. En effet, Marie nous a donné la preuve de l'efficacité de sa médiation à Cana de Galilée, à l'occasion d'un mariage, au tout début du ministère de Jésus, pour que le vin de la fête, avec l'avènement du Messie, réjouisse le cœur de l'homme. À Cana, comme sur la croix, lorsque l'heure de son sacrifice est arrivée, Jésus s'adresse à sa mère en l'appelant femme.
Ce titre ne manifeste de la part de Jésus aucun manque de respect vis-à-vis de sa mère. C'est une référence à Marie comme à celle qui va enfanter des frères et sœurs à Jésus, faisant ainsi de lui l'aîné d'une multitude fraternelle. À ce propos d'ailleurs, le pape Saint Jean-Paul II fait remarquer ceci. Il est significatif que s'adressant à sa mère du haut de la croix, Jésus l'appelle femme et lui dit « Femme, voici ton fils ». Et pape Jean-Paul II d'ajouter, d'ailleurs il avait déjà employé le même mot pour s'adresser à elle à Cana. Comment douter, se demande-t-il, qu'ici spécialement sur le Golgotha, cette parole n'atteigne la profondeur du mystère de Marie, en faisant ressortir la place unique qu'elle a dans toute l'économie du salut. Comme l'enseigne le Concile, avec Marie, la fille de Sion par excellence, après la longue attente de la promesse, s'accomplissent les temps et s'instaure l'économie nouvelle, lorsque le Fils de Dieu prit d'elle la nature humaine pour libérer l'homme du péché. Chers amis, en ce soir de Pentecôte, comme les apôtres au Cénacle, nous sommes réunis dans ce sanctuaire avec Marie, Notre-Dame de la Délivrance, qui nous assiste de sa prière. Nous avons entendu comment dans les temps antérieurs, Dieu a préparé la venue du Sauveur Jésus-Christ en offrant à son peuple de fixer son regard sur la figure du serviteur souffrant, comme nous l'a rappelé la première lecture tirée du livre d'Isaïe. À l'image d'une plante chétive, enracinée dans une terre aride, ce serviteur paraît plutôt négligeable et même repoussant. Il est bafoué, persécuté, broyé par la souffrance. La tradition chrétienne a identifié ce personnage à Jésus-Christ, le Messie souffrant, qui s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, qui a été compté parmi les pécheurs, alors qu'il portait les péchés de la multitude. L'hymne de la lettre aux Philippiens nous inscrit dans l'actualisation du texte prophétique quand Saint Paul écrit « Jésus-Christ s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. » La réalité de l'incarnation du Verbe de Dieu va donc jusque-là. À travers sa passion, Jésus nous montre que nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Lui, Jésus, nous a aimés jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême, comme dirait mon frère, Monseigneur Martin Boucardine. Sur la croix, au moment de rendre l'esprit, Jésus déclare dans un dernier sursaut, tout est accompli. Oui, mission accomplie. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Marie, sa mère et notre mère, est là debout, dans la souffrance partagée, témoin du don total de son Fils. Ce Fils est le grand prêtre miséricordieux, accrédité auprès de Dieu pour effacer les péchés du peuple. Et comme dit la lettre aux Hébreux, puisqu'il a souffert lui-même l'épreuve,
Il est en mesure de porter secours à ceux qui sont éprouvés. Nous n'avons pas en effet un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Jésus a été éprouvé en tout point à notre ressemblance, mais sans péché. Avançons donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être aidé en temps voulu. Cet appel, qui se fonde sur la foi, trouve un écho favorable dans la deuxième lecture tirée de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Un mot essentiel s'en dégage, le mot réconfort, pour nous engager dans une relation de solidarité fraternelle, afin de pouvoir affronter les détresses et les souffrances de la vie. C'est parce que Dieu nous réconforte que nous devenons nous-mêmes des agents de réconfort vis-à-vis de nos frères. Nous le pourrons davantage si nous savons nous appuyer sur l'exemple et le soutien de Marie, la mère toute compatissante. C'est pourquoi je voudrais terminer par cette prière du pape Saint Jean XXIII. Ô Marie, depuis mes premiers pas dans la vie, votre nom est sur mes lèvres et gravé dans mon cœur. Dès ma plus tendre enfance, j'ai appris à vous aimer comme une mère, à vous invoquer dans le danger, à me confier à vous. Vous lisez dans mon ardent désir de connaître la vérité, de pratiquer la vertu, d'être juste et prudent, fort et patient avec tous mes frères. Ô Sainte Marie, soutenez mon dessein de vivre un fidèle disciple de Jésus, afin d'édifier la société chrétienne et de réjouir la Sainte Église catholique. Nous vous le demandons, ô Reine du ciel. Deux grâces particulières: la paix de l'âme, la paix dans les familles, dans les paroisses, dans les diocèses, la paix pour notre patrie bien-aimée, la paix pour toutes les âmes assoiffées d'idéal dans la lumière de l'Évangile et la fidélité au ministère apostolique. Aujourd'hui comme hier, phare de vérité, de justice, de fraternité chrétienne. Amen.